Tu as dit, Chris Marquez, de 20 à 30 ans, j'ai gagné les championnats du monde tout en étant malade. J'avais 2 heures utiles par jour, le reste du temps, je restais allongé. Seule ma femme et mes parents étaient au courant. Je dansais malgré les douleurs que je ressentais partout dans mon corps. Mhm. Donc j'ai appris que tu avais une maladie qui s'appelle la fibromyalgie. J'aimerais savoir pourquoi tu l'avais cachée à ce moment-là. Est-ce que tu l'avais cachée et est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est la fibromyalgie? La fibro, en fait, c'est une maladie qui est ultra compliquée à diagnostiquer. C'est en fait un diagnostic par élimination. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, c'est déclenché par une attaque virale. Ça peut être n'importe quel virus. Et en fait, ça déclenche quelque chose chez le malade. Et ensuite, la maladie, en fait, le virus s'en va, mais la maladie, elle, reste, et reste des fois pendant des années. Moi, je l'ai eu pendant 10 ans. Parce que ça se manifeste, en fait, par de la douleur, de la douleur, de la douleur. On a mal aux articulations, on a mal partout. De la fièvre. Moi, j'avais des montées de fièvre à 41, 40, 41, mais ça pouvait durer 4 jours d'affilée. On n'arrive pas à penser normalement parce que c'est. En fait, on parle de fatigue, mais c'est pas vraiment une fatigue. C'est une fatigue qui t'écrase. C'est une fatigue où tu te lèves le matin et tu as le choix entre prendre ton petit déjeuner ou prendre une douche, mais c'est l'un ou l'autre pour la journée. Et donc, c'est ça et tu l'as pendant 10 ans. Enfin, moi, je l'ai eu pendant 10 ans. Mais alors, comment faire des compétitions de danse avec une telle maladie? La première chose, c'est qu'on a refusé de le dire à tout le monde. Parce qu'on ne voulait pas qu'on nous traite différemment par rapport à cette maladie. Tu ne voulais pas de pitié? Non, ça ne m'intéresse strictement pas. Parce que la pitié, ça diminue également ce que tu es quand tu es au sommet. Et en fait, pour nous, c'était pas concevable de ne pas continuer. Donc, si je perds, je veux perdre en tant que moi. Et si je veux gagner en tant que moi aussi. Je veux pas en fait perdre. Oui, mais il est malade. Ouais, mais si je gagne, c'est aussi. Ouais, mais bon, c'est peut-être un peu de la pitié parce qu'il est malade. Ça m'intéressait pas. Et mon épouse non plus d'ailleurs. Donc, on l'a dit à personne. Mais on s'est très rapidement dit, mais comment on va faire? On ne peut plus répéter 4, 5, 6, 7, 8 heures par jour. Tous nos contemporains, tous nos copains, tous répétaient toute la journée. Nous, c'était plus possible. Et donc à ce moment-là, c'est le cerveau qui rentre en jeu. Comment mieux se préparer? Comment surprendre plus? Comment être là où on ne nous attend pas? Comment créer un moment absolument inoubliable pour le jury et pour le public le jour de la compétition? Comment s'assurer qu'en fait, du début à la fin de la journée, on ne laisse aucun doute quant au fait que nous sommes les meilleurs? Et comment faire tout ça en 2 heures par jour? Comment elle se soigne, cette maladie? Tu l'as encore? Alors, techniquement, moi je dis que je suis guéri, mais la réalité c'est qu'on ne peut pas vraiment se guérir. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement réel, etc. Donc, moi je dis que je suis guéri parce que tout simplement, je vis complètement normalement maintenant. Je contrôle le truc. Ça va. Je suis bien. Je pense que tous les gens qui me connaissent depuis le début de Danse avec les stars ne diraient jamais ce mec il a un problème. Moi, mon énergie, elle est toujours à Watt 1000%. Donc, super. Comment elle se guérit? Moi, j'ai eu de la chance tout simplement parce qu'en fait, j'étais un des chorégraphes pour la version originale de Danse avec les stars en Angleterre. Et c'est normal, on devient amis avec les célébrités qui passent dans l'émission, les stars qui passent dans l'émission, les émissions. Et un jour, en fait, c'était un mec qui s'appelle Austin Healey. Il faisait partie de l'équipe de rugby anglaise, donc à l'époque où ils étaient champions du monde. Et un jour, il me dit mais je comprends pas, Chris, pourquoi vous n'êtes pas pro dans l'émission, toi et Jackie? Et c'est bizarre quand même, vous dansez aussi bien que les autres, c'est très étrange. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, c'est la première fois où j'ai décidé de l'avouer et de dire, en fait, écoute, c'est quoi? Je pourrais pas le faire. Je pourrais pas parce que je peux pas. Là, tu vois, après notre cours, là, je vais aller me coucher, je vais être malade pendant 3 semaines. Il me dit, mais t'as quoi? Et je lui dis, j'ai la fibromyalgie, myoencéphalite. Et il me dit, écoute, je vais peut-être changer ta vie. Ma femme a la même chose. J'ai dépensé des sommes colossales dans le monde entier pour essayer de la guérir, j'y suis jamais arrivé. Et on a testé un traitement un peu expérimental à Londres. Et il me dit, écoute, j'ai retrouvé ma femme. Et donc, il m'a fait rentrer dans ce truc.
Et je tiens à le dire parce que je sais que je vais avoir plein de gens qui vont m'en vouloir. J'ai été malade pendant 10 ans. Et on ne peut pas m'en vouloir d'avoir essayé quoi que ce soit pour être mieux. Pourquoi est-ce qu'on devrait t'en vouloir? Parce que le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui, les pauvres, sont malades, n'arrivent pas à se sortir du truc. Et tu sais, c'est pas une maladie qu'on traîne pendant 2-3 mois, c'est une maladie qu'on traîne pendant très très longtemps. C'est-à-dire que il y a une déprime qui s'installe avec cette maladie au fur et à mesure des années. Il y a des faiblesses de ton corps qui s'installent également. Moi, j'ai eu une chance incroyable, c'est que je l'ai eu pendant ma vingtaine. Donc en fin de compte, techniquement parlant, mon corps, en fait, il a pu prendre un coup de dingue. Mais c'était ma vingtaine. J'étais au plus fort. Et donc, j'ai fait ce traitement pendant 3-4 jours. On m'a appris certaines choses, comment contrôler mes battements de cœur, mon rythme cardiaque, comment contrôler également mes décharges adrénales. Enfin, il y avait plein d'éléments. Je ne suis pas médecin, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, ça a fonctionné. Mais ce traitement consistait en quoi? En fait, déjà, c'était comprendre quels étaient les déclencheurs des crises et quels étaient les déclencheurs de la maladie. Et en fait, très rapidement, on t'expliquait un truc voilà, dans lequel tu avais des décharges adrénales constantes, d'adrénaline constante dans le corps, qu'il y avait des dérèglements très clairement hormonaux liés à cette maladie. Et donc, il y a plein de techniques. Je ne pourrais pas te les expliquer parce que vraiment, c'est très long. Mais il y avait plein de techniques. Et moi, j'ai eu la chance en fait de les apprendre directement de la personne qui a créé la méthode. C'est le mec qui l'a écrit, qui l'a créé, qui me l'a apprise. Et donc, je pense que j'ai eu l'information. Tu vois, on parlait de l'information qui se déforme au fur et à mesure. Là, moi, je l'ai eu directement du créateur. Et donc, moi, il m'a redonné une vie dingue. Je peux pas trop t'en dire plus parce que je ne saurais même pas l'expliquer. Je sais juste que je me sens mieux.